Eh bien, nous sommes le 2 septembre 2014 aujourd'hui et je vous ai témoigné la semaine dernière que Dieu m'avait glorieusement sauvé la vie et je sais que ça peut surprendre certaines personnes ou paraître surprenant à certains quand je dis que Dieu m'a glorieusement sauvé la vie, qui se disent peut-être qui se demandent peut-être de quoi je parle quand je dis ça. Alors si les autres fois je ne suis pas nécessairement rentrée dans les détails, même si je peux simplement préciser que l'ennemi avait utilisé ces fois-là une même personne pour s'en prendre à moi et essayer de m'ôter la vie, et bien cette fois-ci, hier soir, le 1er septembre, il n'a rien trouvé de mieux que de faire venir une fois de plus des voleurs à mon domicile. Je dis des voleurs parce que nous n'en avons, enfin en tout cas je n'en ai pu apercevoir qu'un, mais on comprend que dans la logique des choses, il devait au moins en être deux pour avoir pu actionner le plan qu'ils ont dû actionner pour ça. Enfin, on va dire qu'il y a une logique derrière ce que je dis. Donc, bon, bien entendu, les policiers sont venus constater le passage des voleurs, on va dire, mais ils n'ont. Moi, je tiens à rendre particulièrement grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, une fois de plus, m'a non seulement sauvé la vie, mais a fait en sorte que les voleurs ne parviennent même pas jusqu'à nous, en fait. Donc, ils n'ont rien pu voler. On pouvait constater leur passage, mais ils n'ont rien pu ni casser ni voler. On les a simplement vus. J'ai envie de dire, on est témoin de leur passage, mais ils n'ont rien eu le temps de voler. Je dis, bon, mais vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisqu'il n'y a ni dégâts matériels, ni dégâts humains avant tout, ni blessés, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a dépêché son service d'ordre, a fait diligence pour nous sauver la vie, pour me sauver la vie hier soir encore. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Je sais vous avoir déjà témoigné également par le passé que Dieu m'avait envoyé son ange, l'ange de l'Éternel, comme le passage du psaume 34, verset 7 à 8 nous le dit bien, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache au danger. Et bien je rends grâce et gloire à Dieu, qui est aussi celui qui, quand un juste crie à lui, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses, hein, comme dans ce psaume 34, verset 5 à 20, où on peut très bien le lire, aisément le lire à plusieurs reprises, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donc sauvé la vie et délivré de la détresse une fois de plus. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, puisque comme nous le savons, il est aussi écrit dans le psaume 46, verset 2, que je dis à ma manière, mais vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, que Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, puisque le psaume 121, verset 1 à 8 nous le dit bien là encore, hein, notamment au verset 2, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, et je remercie l'Éternel mon Dieu, tout particulièrement pour m'avoir non seulement secouru et sauvé la vie encore hier soir, mais je sais que quand je dis comme ça que Dieu me sauve la vie, ça, comme je dis, je pense que certains qui n'ont pas vécu des circonstances que j'ai eu à traverser pour m'exprimer ainsi et pouvoir en témoigner peuvent avoir du mal à le comprendre, mais sans pour autant rentrer dans les détails, vous comprendrez que si ça fait environ 3 à 4 fois en très peu de temps, en peut-être un mois ou deux, que je vous témoigne que chaque fois l'ennemi essaie de m'ôter la vie et que c'est Dieu qui me sauve la vie à chaque fois, c'est bien parce qu'il est dans une dynamique de faire les pires choses pour essayer de m'ôter la vie, mais chaque fois Dieu me la préserve et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. J'en veux pour preuve, un peu pour vous faire rigoler, pour vous témoigner de la véracité de cet événement, que ce matin j'ai rappelé le frère en Christ avec qui je discutais juste avant, juste quelques minutes avant que les voleurs ne s'introduisent sur ma propriété. Et je rends grâce et gloire à Dieu vraiment qui justement a utilisé le frère hier soir pour m'avertir que des voleurs allaient passer.
mais de ne pas m'inquiéter dans la mesure où il allait m'en protéger. Il a mis au cœur du frère ainsi de me dire, mais c'est vrai que je sais que Dieu nous protège et c'est bien ce qui fait que les voleurs n'aient jamais pu parvenir jusqu'à nous. Et je dis, enfin, il me disait quelque chose du genre que même si des voleurs passent sur notre propriété, Dieu fera toujours en sorte qu'ils ne puissent pas parvenir jusqu'à nous puisque Dieu nous protège et voyez bien que ce matin, je suis là pour vous témoigner que c'est bien ce que j'ai vécu hier soir dans la nuit. Et je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc bien entendu, dès que les voleurs se sont introduits chez moi, j'ai appelé le frère puisque je venais de parler avec lui. Et bien entendu, j'ai pas pu l'avoir, comme c'est souvent le cas. Il nous arrive de traverser des moments difficiles. On se retourne vers X, Y, Z. On cherche auprès de qui on peut avoir du secours. Et bien, comme toujours dans ces cas-là, je peux vous le dire, chaque fois dans ma vie que je suis dans une situation de détresse, le seul que je trouve pour moi, pour m'aider, pour me secourir, c'est toujours Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que dans ces situations-là, c'est dans ces situations-là en particulier qu'on se rend compte que là où en temps normal on pourrait s'attendre à avoir autour de soi telle ou telle personne ou avec soi telle ou telle personne, non pas qu'elle ne nous aime plus ou qu'elle ne soit pas là, ou qu'elle ne désire pas être là pour nous, il se trouve que pour des raisons des fois indépendantes de notre volonté et de la leur également, même s'ils ont envie de nous aider, ils ne peuvent même pas le faire. Et bon, c'était le cas du frère, hein. Non pas qu'il ne voulait pas m'aider, mais quand je l'ai appelé, j'ai fait sonner à plusieurs reprises et je me suis dit, bon, pour ne pas le déranger, peut-être qu'il s'est endormi entre-temps, il a alarmé inutilement, je le laisse dormir et bon, j'avais choisi de l'appeler parce que il habite vraiment tout près de chez moi et je me suis dit que s'il ne dort pas encore, il arriverait encore plus rapidement que la police. Mais en fait, au moment où j'ai raccroché, il m'a dit, mais au moment où tu as raccroché, c'est le moment où moi j'avais décroché et en fait, j'ai pas osé te rappeler. Donc bon, bref, comme je le disais, pour des raisons ou d'autres, chaque fois, et moi de mon côté, je me disais, ben ici, il s'est peut-être déjà endormi, donc je raccroche pour ne surtout pas le déranger, le réveiller. Donc c'est quelque chose d'aussi bête que ça qui fait qu'on ne se soit pas entendu hier soir. Mais bien entendu, je pense que voilà, j'ai appelé la police qui de toute manière est venue. Maintenant, c'est vrai que n'ayant pas pu l'entendre hier soir, je l'ai rappelé ce matin pour dire, écoutez, excuse-moi, voilà pourquoi moi qui n'appelle jamais, qui fais toujours en sorte de ne jamais appeler tard chez toi, voilà pourquoi je te rappelais aussi tard hier soir. Et bien entendu, tout de suite, il m'a compris, nous avons discuté, il m'a dit, mais c'est ça dont Dieu te parlait à travers moi hier soir. J'ai dit, bien oui, et je lui rends grâce et gloire, lui-même, il s'en est rendu compte, et donc je rends grâce et gloire à Dieu. Et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, même ce qu'on s'est dit ce matin était des plus originales, et je partage ça avec vous. Donc je dis aux frères que je rends grâce et gloire à Jésus pour m'avoir sauvé la vie, et le diable de répondre à travers lui, de toute manière, je vais encore te poursuivre, puisqu'il sait très bien qu'il essaie de me tuer depuis plusieurs semaines. Il s'est pas gêné de me répondre ça, et on voit bien que c'est pas le frère qui a pu me dire ça, puisqu'il m'aurait dit forcément quelque chose de gentil, et il m'aurait pas dit je vais te poursuivre. Le frère n'a pas de raison de me dire ça, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment le diable qui parlait, alors moi de lui répondre, eh bien que le diable sache que s'il choisit de me poursuivre avant d'arriver jusqu'à moi, étant donné que je suis une enfant de l'Éternel, je suis la petite sœur de Jésus-Christ, avant d'arriver jusqu'à moi, il va falloir qu'il tombe sur Jésus, et là je lui souhaite bon courage parce que Jésus va le traiter de ma part. Et là, l'ennemi de me répondre à travers lui, mais je te raconte pas, j'ai déjà eu bien des difficultés. J'ai eu voilà, et moi de répondre justement, enfin je répondais avant qu'il, si le diable ose me dire à travers toi et tes lèvres qu'il va me poursuivre, moi je lui réponds que s'il cherche à me poursuivre avant de réussir à me trouver, il va tomber sur Jésus-Christ et son service d'ordre et de sécurité. Et lui qui me répond, mais c'est justement ça le problème, figure-toi que je suis déjà tombée sur Jésus-Christ et son service de sécurité, et c'est comme si le diable était en train de me dire, voilà pourquoi je ne suis pas parvenue à mes fins, que j'ai pas réussi à te tuer hier soir. Je me suis dit, ben c'est quand même incroyable mais vrai.
Comme m'avait dit une sœur en Christ un jour, le diable est tellement bête qu'il se dénonce lui-même, quoi. Il se trahit lui-même et voilà, il a carrément sorti ça vraiment de but en blanc à travers le frère. Et c'est un frère avec qui j'aime pourtant beaucoup discuter parce que c'est quelqu'un, Dieu parle en lui aussi aisément. Malheureusement, par moments, on entend le diable parler qu'on aurait préféré voir se taire. Mais pour moi, je prends le temps de partager cette expérience avec vous parce que je me dis, elle est à la gloire de Dieu parce qu'elle démontre comment Dieu, dans certaines situations, connaissant déjà la bêtise de l'ennemi, du diable, notre ennemi commun avec Dieu, Dieu le laisse parler, comme dirait ma grand-mère, bon dit qu'a fait you dépaler. Et donc là, bien sûr, le frère n'est nullement en cause à travers ça. Je sais déjà comment le diable, malheureusement, parle en lui, tout comme moi je suis en train de vous parler. Mais le bonheur avec ce frère-là, c'est que Dieu parle en lui de manière aussi encore plus aisée. C'est pour ça que c'est un frère qui est cher à mon cœur parce que c'est un bonheur d'entendre Jésus en personne venir parler en lui. Bon, maintenant, quand c'est le diable, c'est vrai qu'on aurait envie de shooter le diable, pas le frère, parce que le frère, je l'aime beaucoup du fond du cœur, mais et je demande encore au Seigneur de lui accorder ses grâces. Mais ça a été, je me suis dit, suffisamment éloquent comme expérience pour que j'ai choisi de partager ça avec vous, parce que moi j'y vois la gloire de Dieu. Je vois que Dieu a laissé le diable raconter ses conneries, mais se dénoncer lui-même, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que ça me démontre que, en admettant que j'ai pensé que je me sois trompée, eh bien, le diable lui-même n'est pas gêné de me dire que il a bien voulu me tuer, mais malheureusement il n'a pas pu, puisqu'il a dû avoir affaire à Jésus et à son service d'ordre et de sécurité. Puisque le Seigneur Jésus, puisque Dieu et toute la gloire lui en revient, m'a envoyé ses anges hier soir, donc il a déjà eu affaire à ce premier service d'ordre-là de sécurité, à Jésus avant tout, et à ses anges, mais en plus, Dieu m'a aussi a aussi fait en sorte que physiquement même certainement les voleurs qui étaient venus et se retrouvent à avoir la police en face d'eux, puisque les policiers eux-mêmes m'ont dit qu'ils vont faire des rondes dans le quartier après être venus à la maison afin de dissuader les voleurs qui se rendent compte puisque eux aussi, enfin que les policiers sont là. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour son action extraordinaire hier soir dans ma vie, pour me l'avoir sauvé encore une fois de plus. Merci éternel, mon merveilleux Dieu d'amour. Merci Papa d'amour, je t'aime. Merci mon Jésus d'amour. Merci Saint-Esprit, vraiment toute la gloire te revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour cette merveilleuse victoire supplémentaire. Je t'aime Seigneur, merci. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.